نحن في الإريكسون داي تونيزيا 2022 دونك رجعنا كما قلنا بعد ان كوبور نتاع عامين كوز دو كوفيد. نحن في الاوتيل موفنبيك جمالت علاش تسمعوا في الموسيقى اللي بدينا هذايا. نحن في اللوبي نتاع الاوتيل ومعنا سي نادر بن عمار كي لو كونتري مانجر نتاع إريكسون كي لو نوفو كونتري مانجر نتاع إريكسون. اهلا وسهلا بك نادر. بارك الله فيك ميرسي. مرحبا يا وليد. فيليسيتاسيون بور لا نوميناسيون هذه جديده. عايشك سي جونتي. هي مش جديده هي قداش لها 7 اشهر هكاك. C'était 1er décembre 2021. 2021. Déjà, Sinédel, en fait, on a fait beaucoup d'interventions, notamment lors de nos passages dans le Mobile World Congress à Barcelone. Et donc, ça nous fait plaisir de le voir. Il est à la tête d'Ericsson Tunisie. Justement, l'événement Ericsson Day Tunisia عاود رجع في نسخة خلينا نقولوا hybride نص présentiel ونص على الانترنت. كتنجم ساعة تحكي لنا c'est quoi l'Ericsson Day? L'Ericsson Day, c'est un événement annuel qu'on organise un peu partout dans le monde, dans tous les pays. في تونس كما في الجزائر كما في فرنسا كما في أمريكا. C'est un moment où on fait la rencontre avec nos partenaires, avec les gouvernements, une partie du gouvernement, les régulateurs, etc., pour discuter de thèmes ou thématiques importantes, d'actualité au moment où il y a lieu l'événement, ou bien aussi de quelque chose qui est d'un peu dans le quelque chose qui va venir un peu dans le futur proche. En 2019, on a eu le Ericsson Day وحكينا فيها على 5G déjà. C'était juste, la 5G venait juste de démarrer. Et il faut qu'on en parle, il faut qu'on commence à démocratiser un peu sur la 5G. Et justement, fast forward عامين من بعد la 5G مازالت ما نصتش في تونس. ولكن اليوم بعد هالإيفينمون هذا وسورتو التابلو روند فما حاجة غريبة صارت. قبل سيتي لو غوفرنمون تحسوا ماهوش حاضر. ولي زوبيراتور هما يقولوا لك راهو فما حاجة جاية تكنيكمون طيارة وتحفونا. مرة هذيا نلقاو أنه إريكسون تجي تقول لك راهو فما جديد. أنا كإريكسون indépendamment de la technologie 5G j'apporte du nouveau et تخلي la 5G une technologie تنفع l'opérateur وتساعده économiquement ومتاع اليوم قبل غدوة كتنجم تلانسيه. وسمعنا les représentants de l'État et notamment l'ANF والINT اللي هما presque باش يقولوا لك راه كل شيء تقريبا حاضر. Cependant حاسين انهم les opérateurs مازالوا شادين شويه الفرا pour des raisons اللي نجم نحكيو عليهم بعد. ساعة قبل اي حاجه شنو جديد du côté de Ericsson qui fait que maintenant on peut dire que la technologie 5G ممكن ما عرفتش كان ستيتمنت هذا صحيح ولا est beaucoup plus avantageux que la 4G et la 3G. Je vais prendre des paramètres qui sont très simples à comprendre. Lorsqu'on parle d'une technologie, nous voyons l'écosystème là où elle s'insère et qu'est-ce qu'elle va faire. Avant le 5G, il y avait la 4G qui s'est insérée dans pratiquement tous les pays, tous les écosystèmes. Et 4G veut dire voilà, plus de transmission de données, plus rapide. Une des choses, des use cases de la 4G, c'était le streaming. Donc je pouvais n'importe où avoir un service streaming. Je pouvais regarder une vidéo, Haja live peut-être, avec une certaine qualité, bonne, moyenne, les hauts. Ça c'était avec la 4G. Avec la 5G, on va aller au-delà de ça. Ce n'est pas uniquement un service de streaming. Je peux avoir le streaming, je peux avoir le gaming, je peux avoir une panoplie d'autres services. Je peux avoir beaucoup plus de choses. Donc, la 5G, elle vient à multiplier la capacité de connexion. Et en même temps, elle est plus efficace de point de vue réseau. Donc, il y a une efficacité spectrale et par conséquent, une efficacité énergétique. Donc c'est très important de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on installe, on a déjà des réseaux de 2G, 3G et 4G,
Et plus la demande augmente, parce qu'on est en train de voir une demande qui augmente en termes de trafic de data, ça va nécessiter aux opérateurs d'investir encore plus dans les technologies qu'ils ont. Et majoritairement, ça sera la 4G pour permettre plus de trafic data. Plus on investira dans la 4G et plus on consommera d'énergie. Par contre, la 5G, Quand on lance la 5G, plus tôt on lance la 5G, et mieux on sera efficace énergétiquement et on permettra d'avoir une connectivité beaucoup plus importante. خلينا نعطيو des cas spécifiques et des exemples bien précis. Sachant que le Mobile World Congress, il y a eu une démonstration dans les dernières solutions technologiques de 5G chez Ericsson. Rapidement, on fait un round-up dans les highlights. Il y a la 5G, c'est une techno, elle est naqs min masrouf. D'accord. Alors, il y avait plein de choses qu'on avait démontrées dans le Mobile World Congress 2022. Mais nous avions axé ces démos et ces use cases sur deux grands ensembles. Il y avait le business to consumer et il y avait le business to business ou enterprise. Sur le business to consumer, comme vous l'avez vu aujourd'hui sur une vidéo de Anders, dans le Imagine Studio à Kista en Suède, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, ce sont les deux éléments qui retrouvent des cas d'usage concrets sur une 5G, une vraie 5G. Il y a pas mal de choses dans notre entourage qu'on cherche à avoir, telles qu'information, tests, augmenter notre connaissance par rapport à une certaine chose. Par exemple, vous avez vu que dans un stade, je peux utiliser la réalité augmentée pour faire des prédictions. Imaginez que derrière, on peut créer des jeux et des enjeux tels que le pronostic. Imaginez combien ça va augmenter le nombre de cas et le nombre de side effects d'une telle technologie. Donc, side effects pas dans le sens négatif, mais ça peut créer pas mal de choses dans le sens positif. Donc, ça, c'est une chose qu'on a démontrée dans le Mobile World Congress. Une autre chose qu'on avait démontrée, c'est dans la partie entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très caractéristique de la 5G. Parce que la 5G, avec le même réseau, on peut cibler un segment entreprise et on peut cibler un segment consommateur B2C en ayant la même infrastructure et en donnant le service adéquat pour chaque type d'utilisation. Si je prends le cas avec entreprise, les mêmes fréquences, les mêmes équipements, exactement. Et tout ça. Qu'est-ce qui importe pour l'entreprise? Ce qui importe pour l'entreprise, c'est une latence réduite, presque nulle, parce que c'est tellement complexe et synchronisé qu'une petite latence, une perte de latence, elle va créer un problème. Du coup, la 5G, elle permet de focaliser un type de service, une infrastructure, une configuration technologique pour un service bien déterminé, tel que le service voué à l'entreprise. En plus de ça, il faut rappeler que maintenant avec ZDA, la technologie 5G, et on l'a vu aussi à Mobile World Congress, c'est que l'antenne ZDA, elle se met en mode veille. Donc ça va économiser énormément de flux d'électricité, de consommation. Ça va aussi permettre à nous, avec cette 5G là, des ressources déjà allouées à la 2G, 3G, 4G اللي هو نجموا نفصل بشويه منها ناخذوا طرف صغير نعدوا عليه 5G si par exemple il y a un événement كبير à côté et donc du coup فما une zone اللي هي فارغه نجموا ناخذوا des ressources allouées لك الزون هذيك نبسلوها على الزون اللي فيها برشا خلينا نقولوا ترافيك ولا un événement كبير. Alors ça
on peut le voir sous plusieurs dimensions. Il y a une partie, des avancées technologiques qu'on est en train de faire. Par exemple, on est en train de virtualiser une partie du réseau radio. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire de plus en plus lorsqu'on va aller dans le Open RAN. D'accord ? On n'est pas encore là, même si on dit, voilà, on a mis le standard, mais il y a encore du travail. Ericsson fait partie de l'alliance autour de l'Open RAN. Elle est en train de contribuer sur pas mal d'aspects. C'est quoi l'Open RAN? Open RAN, c'est un nouveau, on va dire un nouveau standard ou un nouveau trend qui permet de découpler pas mal de parties dans un réseau qui ne doivent pas être liées par un seul fournisseur. Je peux avoir plusieurs fournisseurs sur plusieurs éléments du réseau et je peux coupler ça dans un seul. Ça peut marcher d'une manière, on va dire, off the shelf, ou presque off the shelf. On n'est pas encore là, mais il y a des travaux, mais il y a beaucoup de travail à faire sur tout ce qui est partie virtualisation, cloudification. Ce sont des éléments qui sont nécessaires pour mettre en place un Open RAN. Donc Ericsson, elle a déjà commencé à faire des produits, des solutions basées sur le cloud, même dans les réseaux actuels. D'accord ? C'est un step pour essayer d'être plus efficace en termes d'allocation de ressources qui sont départagées sur plusieurs zones. Par rapport maintenant au secteur des télécommunications في تونس. حسب رأي Ericsson, are we really ready for the 5G? Oui, في تونس. في تونس. Je pense que nous avons tous les éléments, tous les ingrédients sont là. On ne peut pas dire que dans un pays X, là, quand on va lancer la 5G, il y a tous les use cases possibles. Non, ce n'est pas le cas. Quand on lance la 5G dans un pays, on peut avoir un, deux use cases qui sont évidents et peut-être qui sont orientés B2C. Mais rien n'empêche de dire que je peux lancer la 5G et nous avons la capacité de lancer la 5G en Tunisie avec les opérateurs si on met le cadre, les fréquences. Même avec les fréquences actuelles, on peut lancer tout en faisant attention à comment on lance le service, d'accord ? Parce qu'on ne veut pas que ça se passe peut-être d'une manière simplifiée comme une augmentation de débit seulement. Non, ce n'est pas ça. Il faut le voir comme quelque chose qui rajoute plus de valeur. Que je peux utiliser ce réseau pour un service bien orienté. Et pour chaque service, je vais avoir une qualité de service adéquate. Mais dans ce cas-là, Ericsson برشا تحكي على l'éco-friendly et l'empreinte carbone. كنت نجم تحكينا على c'est quoi la relation entre l'empreinte carbone, l'investissement étranger, la 5G. على خاطر هذوما دي نوسيون يظهروا بعاد شويه على بعضهم quand même. Si on y réfléchit un tout petit peu, on peut trouver les synergies. On arrive à détecter les synergies. اليوم في تونس, ce qui est important pour nous, c'est que nous avons une économie qui doit être redéfinie. On doit redéfinir notre économie. Et nous sommes tous d'accord que la digitalisation, c'est elle qui permet d'augmenter le potentiel de cette économie. Et d'une autre partie, cette économie, on se retrouve dans un monde, dans un organisme mondial, dans un ordre mondial, où on doit s'interfacer avec plusieurs. Et dans notre pays, on a besoin d'investissement. Alors, soit on est capable d'investir nous-mêmes, mais peut-être en manque de moyens, soit ce qui se passe, vraisemblablement, c'est ramener des investissements directs étrangers. Maintenant, les investissements directs étrangers, ils ont des objectifs. Parmi ces objectifs, c'est l'empreinte carbone, c'est la digitalisation. Ils ne veulent plus utiliser une facture papier, ils veulent utiliser une facture électronique, ils veulent intégrer les systèmes ERP avec d'autres systèmes ERP. Tout ça,
lorsqu'ils ont besoin ou lorsqu'ils veulent s'implanter dans un pays, ils voudraient trouver un écosystème propice et qui est prêt. Donc, digitalisation, développement durable, ce sont parmi les objectifs de tout investissement direct étranger innovant ou qui ramène de la plus-value. Fitounes, si on veut mettre en place une digitalisation, ou bien on va passer le train de la digitalisation, ce ne sont pas uniquement les tools, c'est aussi un peu la gouvernance, le mindset. Mais la technologie est déjà partie depuis 3 ans dans les autres pays. Quand il veut s'implanter en Tunisie, il voudrait trouver le même écosystème ou bien similaire. Donc on ne doit pas créer un gap pour pouvoir ramener un investissement direct étranger innovant. Il faut qu'on se mette ou on prépare l'infrastructure telle qu'elle est déjà installée chez lui. نعطيو السؤال صريح وتكون وراها إجابة صريحة. إريكسون توا هي سي ان دي بلو غران ايكيبمونتي دون الموند. وتبارك الله عليكم تعرفوا كل شيء، عندكم ان اوفرلوك على ولا اوفر فيو على شنو صاير في العالم وعلى تونس. Est-ce que la Tunisie est très en retard? C'est un oui, c'est un non. Non, elle n'est pas très en retard. Un petit choix, mais elle n'est pas en retard. Parce qu'on a une conscience. Et quand le moment est venu, on peut prendre les décisions rapidement et on peut déclencher. Chose qui s'est passée, je pense, dans la 4G. On a pris un retard. La 4G a démarré en 2008-2009 à peu près. Fitounes, on l'a démarré en 2016. On s'était pris trop en retard dans ce cas-là. Donc, Hasbraïk menèche en retard, Bash. Menèche en retard, Bash. Mais on ne doit pas, bien sûr, laisser les choses durer. Donc, j'estime qu'un bon momentum pour la Tunisie, c'est 2023 devrait être une bonne année pour la 5G. Sachant que femme 2030 يحكيوا على 6G اللي هي جايه bientôt. Et donc تاع الشيء ورا بعضه. Et donc حسب رايك انت كان نخلطوا اول سمستر في 2023 ولا دوزيام سمستر 2023 وما ثماش لا ليسانس 5G في تونس. نبداو نقولوا alerte. On aurait déjà été dans la 5e année après le départ ou le lancement de la 5G et là on se dirait on est déjà pratiquement après un bon niveau de maturité et ça va peut-être être difficile pour nous, pas pour reprendre, mais pour se retrouver dans l'écosystème mondial. D'accord. Mais l'événement هذايا فهمنا donc نتاع techniquement we are ready. Les opérateurs قالوها بصريح العبارة قاعدين يحضروا في رواحهم techniquement. إذا كان مش déjà sont dans des étapes avancées. Ericsson, on est ready déjà avec ce qu'on installe en très longtemps, c'est que vous êtes en train d'installer, bien évidemment. Les représentants de l'État, notamment l'INT, تقول لك 70% من البوبولاسيون تاعي est couverte بال 4G, donc autant dire نقولوا حاضرين لل 5G. مازال شوية تروشيكات صغار, donc ça va. Dans ce cas-là, ça va être ma dernière question. Quel est, s'il y a un message, un dernier message à adresser de la part d'Ericsson, Tunisie, à trois acteurs. Réellement, tu vas t'attendre 3 acteurs. Le premier, qui fournissent les smartphones, etc. L'écosystème. Les startups, je les considère comme l'écosystème. Femme la partie opérateur, اللي عندهم les tuyaux, les réseaux. والpartie الثالثة اللي هي الدولة. كان كل واحد فيهم تعطيها ميساج. نبداو بالدولة ولا نبداو بالايكوسيستم ولا نبداو بالديفايس. دونك خلينا نقولوا l'écosystème. L'écosystème en général. L'écosystème. شنو هي ميساج إريكسون تحب تبعثوا للإيكوسيستم؟ On est passé par une période de Covid qui a paralysé pas mal de choses. Il faut reprendre très rapidement. Pourquoi? Parce que, avec ce que nous avons vu dans le Ericsson Mobility Report,
la croissance fulgurante de la 5G, on peut se retrouver sur une période transitoire ouais. qui va freiner. Pourquoi? À cause de l'écosystème, les technologies ou les devices, les chipsets, etc. Il y a un retard énorme en ce moment à cause du Covid. Il faut trouver les mécanismes pour reprendre la fabrication et la تاع les construction. chipsets معناها بالعربي القاو حل على خاطر ça va plus vite que la La musique. rapidité, exactement. La rapidité d'adoption de la technologie, elle est importante et la fabrication n'est pas مش capable, قاعدة تتبع à retrouver le cet élan. rythme nécessaire. Oui. هذا l'écosystème. تحب تمشي ليتا ولا تمشي لي زوبيراتور تعطيهم لو داني ميساج؟ لا شكون خليه الاخراني خاطر لو داني ديما يقعد لو ميساج لو بلوز امبورطون. تحب تبدا معناها تكمل باللي زوبيراتور ولا On va parler des opérateurs dans ce خليهم cas-là. الاخرانيين ولا هما الثانيين؟ لا الثانيين. الثانيين معناها لو ميساج لو بلوز امبورطون à l'état tunisien. Très bien. نعطيو بالنسبه لي زوبيراتور شنو الميساج؟ Pour les opérateurs, je leur dis tout simplement, Ericsson est très bien positionné pour supporter, pour aider à faire face aux challenges actuels. On peut monter rapidement le business de la 5G en Tunisie. On a tous les outils. On est passé par 170 réseaux 5G quand même. C'est pas peu. C'est pas pour rien qu'on est leader numéro 1 dans le monde. Et il faut commencer hier. Il faut commencer hier. معناها نتاع راكم vous êtes en retard. Vous n'êtes pas en retard, mais il faut commencer hier. Moi, je vais être barge. الناس كلها مؤخرين معناها روتار تبارك الله عند ديريكسون حسب الكلام نتاعك يا نادر. ليتا تونيزيان شنو باش تقول عليه مال؟ شنو الديرني ميساج نتاعك ليتا تونيزيان؟ Il faut pour l'État tunisien, mais c'est un message le plus simple. Il y a les opportunités, il faut les saisir. Carpe diem. En d'autres termes, si on peut conclure, Ericsson قاعدة تقول رانا حاضرين فاش تستنى. يلا ويزي بلا خوف. C'est pas ماهوش خوف. ما همش خايفين. Non. شوف. Tous les intervenants, opérateurs, régulateurs, États, ils sont bien conscients. Ils Mais sont pourquoi très ça bien bloque? conscients. C'est pas un blocage. علاش حسيتها اليوم Il faut non. C'est pas un blocage. Moi, je ne sens pas. On est dans le business et on voit les choses, et on comprend les choses. C'est pas un blocage. Quand on fait tout, quand on veut faire une chose, حسب تعطل. مش عاد بتعطل. Je suis désolé. Moi, je dirais que ce ne serait pas normal de refaire l'expérience de 2016 où on paie. بالعربي من الاخر سي كيسيون تاع الليسونس حق الليسونس بالعربي لو ميساج اللي باش نقولوا انا يظهر لي très important. يلزم يعطي ان سينيال فور اللي تاع ماهوش باش يعمل نفس غلطه 4G. Mais il y a des raisons qui sont claires par rapport à ça. La 4G, c'est un réseau de masse. On déploie la 4G sur la totalité du pays. La 5G, elle a des use cases bien particuliers. On ne peut pas l'implanter comme la 4G. D'accord. Et donc, régulateurs, ils doivent faire calculer par rapport à cela. Donc la réglementation, elle est complètement différente par rapport à la 4G. Le ministère lui-même, il ne va pas s'aventurer à lancer une licence comme la 4G. Et donc, il a besoin de bien mesurer, de bien étudier. D'accord. Et moi, je dis, la chose qui est bénéfique, c'est que après 3 ans de lancement de 5G, on peut avoir des lessons learned et pour mieux aiguiser la stratégie que va prendre la Tunisie. Et je pense qu'Ericsson, elle est là aussi pour donner des conseils, pour éviter Absolument. les erreurs du passé et les erreurs actuelles. Le déploiement de la 5G dans le monde, معناها ليه توا 3 سنين على الأقل معناها on a commencé à déployer dans le monde. Et forcément que vous avez des use cases, des exemples, des cas pratiques, نتاع les erreurs commises ailleurs. اللي زاد نجموا تاخذوا فيها
الخاصيه نتاع المارشي التونسي زاد دونك pourquoi pas علاش لا ان شاء الله زاد نسمعوا على القريب العاجل ان شاء الله. pourquoi pas زاد le ministère qui fait appel entre autres à Ericsson pour accélérer le process d'octroi de la licence 5G bientôt en Tunisie. Sinéder Ben Ammar, country manager Ericsson, merci beaucoup et Inch'Allah ملتقانا في فرص أخرى peut-être موبايل وورد كونغرس الجاي. ان شاء الله. Si ce n'est pas le Si ce n'est pas avant. Si ce n'est pas avant ou si ce n'est pas l'Ericsson Day Tunisie 2023 Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Aïchek.